L'agence touriste, c'est vraiment à pleine commune, info et bon plan. Bonjour, bienvenue à la fête des tulipes de Saint-Denis. Moi c'est Charline. Et moi c'est Mila. Nous sommes l'agence touriste. Donc tous les mois nous allons vous présenter des visites, des expositions, des événements. Nous irons également à la rencontre de restaurateurs et d'hébergeurs de votre territoire. Alors avec l'agence touriste, osez franchir le périph'. Bonjour, je m'appelle Viva Cuirassier, c'est moi qui ai réalisé les silhouettes sans tête pour l'événement des JOP Paris 2024. Et en fait, je suis plasticienne et illustratrice à Saint-Denis où je vis depuis 2 ans maintenant. Auparavant, je travaillais déjà beaucoup à Saint-Denis avec 2 associations locales, Déchets d'art, qui a un centre local à pleine commune, et ainsi que École Bio, qui travaille avec du carton. Et c'est ensemble. J'ai fait des études d'art plastique par ailleurs à la Sorbonne et j'ai choisi de réaliser les silhouettes avec beaucoup de couleurs pour qu'elles soient attractives, que les enfants aient envie d'aller jouer, que les adultes aient envie de les parcourir, de les visiter, d'y glisser leur tête. Why I love my sweet Lorraine. When it's raining I don't miss the sun. Vous êtes de Saint-Denis? Je suis de France. C'est plein de wasabi. Je t'ai passé dans les environs, sous les patous, sous n'est pas mon ami, pourtant dans tout. Un excellent moment parmi les fleurs à Saint-Denis que nous ne quittons pas puisque nous sommes actuellement à l'Office de tourisme de Saint-Denis où Charline va nous présenter une exposition qu'elle a testée pour vous. Oui, en effet, j'ai testé la visite de nuit de la basilique de Saint-Denis avec l'exposition Mater où on a eu la chance de rencontrer l'artiste Arilas de Tizi qui a réalisé des photos avec des femmes rencontrées sur le marché de Saint-Denis. Donc il reste encore des visites guidées le 10 et le 19 mai et donc on vous montre tout de suite un extrait. Tout de suite, d'accord ? Et regardez au niveau des chapelles. Ce ne sont pas 2 boudins qui se croisent. On a 5 sections. Ce qui va permettre, effectivement, pleinement et visiblement, d'associer les chapelles au reste de l'architecture. On voit apparaître sur le panneau du bas, le texte dit « De la souche de Jessé surgira un surgeon ». Les yeux ouverts et surtout, il regarde vers l'Est. Il regarde vers Jérusalem. Le roi de France ne peut jamais mourir. Il a 2 corps, c'est ce qu'on explique par la composition de ce tombeau. Le roi est mort, vive le roi. Voilà. Et après, il ne se passe plus rien dans cette nécropole, puisqu'on a affaire aux Bourbons, et les Bourbons ont tous été enterrés dans la crypte, que vous allez découvrir donc à présent. Donc je vous laisse entre les mains de Arilas, qui a réalisé cette installation merveilleuse. Voilà. Merci à vous. L'histoire de France. Et je pense qu'il y a des liens qui ne sont pas faits. Et j'avais cette image, qui était l'image de notre propre histoire, qui devait être exposée en galerie. Et je me dis, tu sais, il faudrait exposer cette image dans la basilique. Ce que j'ai fait, j'étais à Londres à ce moment-là, dès que je suis arrivé en France, je suis revenu à Paris, je suis monté directement à la basilique.
la façade était encore en travaux. Et je suis rentré c'était un jour de marché, donc je suis rentré dans la basilique, j'ai visité. Je suis venu jusqu'à la crypte, dans la crypte, et en ressortant, j'ai vu plein de femmes qui se mettent devant les jours de marché. Il y a énormément de femmes qui se retrouvent sur les bancs qu'il y a devant la basilique, qui s'installent là et qui discutent. Et beaucoup de femmes issues de l'immigration. Donc il y a eu une référence directe avec les vitraux derrière, dans la forme et aussi dans l'idée même du rétroéclairage. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de peinture et que je suis parti vers la photo pour pouvoir faire que ces images renvoient de la lumière au sens propre et figuré. Et puisque c'est les impressions que j'ai eues quand j'ai recueilli toutes ces choses-là, c'est des femmes incroyablement lumineuses. Ce que vous pourrez voir après, parce qu'il y a un film où on voit certaines des femmes, vous pourrez les voir et les entendre. Et donc une référence directe au gisant. Sauf que j'ai pas voulu les avoir allongés. L'idée c'était pas d'y apporter du morbide, c'était de justement les immortaliser. Donc, leur rendre hommage. Et du coup les mettre debout. Aussi bien la Renaissance que le romantisme français. Et elles ont choisi, donc l'idée c'était de les représenter en blanc. Pourquoi ces drapés blancs? C'est réellement en référence au gisant. Voilà. Je me suis plié à leur choix à chaque fois. Elle a choisi cette image parce que dans cette image, c'est là qu'elle pensait le plus à son fils. Et que pour elle, c'était une Madone. Madone de son histoire. Elle s'est retrouvée aussi dans l'histoire de la Madone. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mélancolie et du drame. Du drame, oui. Il y a une dramaturgie. On a fait la photo. Et pareil, pour le coup, c'est ma grand-mère qui a choisi aussi. Comment recadrer la photo? Comment ça définit cette image? C'est que quand elle a vu la photo, elle a dit elles sont moches, je ne les veux pas sur ma photo. Pour refaire la photo. Donc je vais montrer tout de suite, je vais sur mon ordinateur et je vais recadrer la photo. Et elle m'a dit ah, c'est parfait. Voilà. Du coup, on a regardé cette photo. Voilà. Et c'est que, j'ai montré cette image avant de l'exposer parce que ce que je fais, je montre souvent mon travail. Et beaucoup de gens me disaient ah, elle me rappelle ma grand-mère, elle me rappelle ma grand-mère. Et un jour, un ami qui est vietnamien m'a dit ah, on dirait ma grand-mère. Je lui ai dit je peux montrer la photo de ta grand-mère? Et il m'a montré la photo de sa grand-mère, on ne pourrait pas dire sa grand-mère. Et je me suis dit en fait que vous savez, dans l'inconscient collectif, c'est l'image de la Madone qui leur rappelait sa grand-mère. C'est pas ma grand-mère physiquement. Et c'est là que je me suis dit, en fait, l'idée c'est d'en faire des. C'est pour ça que c'est une installation, qu'elle soit anonyme et autre. C'est de raconter. Voilà, c'est l'image de la mère. Il y en a qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est pas l'image de la femme, c'est la mère, celle qui transmet les choses. C'était vraiment chouette comme exposition, je vous conseille vivement d'aller la voir, surtout avec la présence de l'artiste. Et il y a notamment un film qui est très intéressant où les femmes parlent de leur expérience et c'est un film assez émouvant. En parlant de la basilique, avez-vous entendu parler du projet de remontage de la flèche, le clocher nord de la basilique qui avait été démonté en 1849 parce qu'il avait été fragilisé par une tempête? Ce projet est en train d'être lancé. Monsieur Hollande est d'ailleurs venu le 11 mars pour tailler symboliquement la pierre. On va vous montrer ça tout de suite en images. On voit rien. Ouais, on voit plus rien. Je vois encore, ouais. Ouais.
ministre de la Culture, Mesdames, Messieurs parlementaires, les élus, bien sûr, Monsieur le maire, Madame la présidente de la région Île-de-France, Monsieur le président de Plaine Commune, cher Patrick Braouzek, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, comme l'a dit Patrick Braouzek, c'est la deuxième fois que je viens ici à Saint-Denis pour le sujet de la Flèche. Une ville capitale religieuse, politique, économique, préfigurant Paris. Je ne dirais qu'ici, mais Paris est la banlieue de Saint-Denis. Saint-Denis abrite... On comme ça comme... Marin, c'est la pierre qui est faite de coquillages. Contrairement à des grès qui sont faits par des sables ou des granites qui sont le substrat métamorphique donc, de la pierre de volcan. Il n'y a pas de coquillage dans le granit. Là, les pierres calcaires, ce sont les fonds marins. Il y a le blanc, ce sont les coquilles de coquillages du secondaire ou du tertiaire. Il peut y avoir des fossiles parfois, non? Ben bien sûr, mais tout n'est que fossile. La pierre elle est figée, non? Les falaises de Dieppe, c'est 100 mètres de coccolithes, de petits êtres dont les coquilles se sont accumulées par milliards. Donc la pierre, c'est du vivant. Et c'est ce projet de Guédelon qui a inspiré le chantier de la Flèche comme exemple, à la fois économique et surtout exemple d'un chantier où il y a la formation, la technicité, le tourisme, la pédagogie de l'histoire et de l'histoire des techniques, tout ça associé dans le même concept. Le tailleur de pierre, il dribble, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le coup d'outil qui a un petit rebond, il le récupère et l'énergie est renvoyée. C'est comme ça qu'on arrive à, voyez, à une vitesse de frappe comparable quasiment à une machine. On a besoin de ce rythme pour tenir un effort sur la durée. Et est-ce que vous êtes toujours dans la transmission On n'est que dans la transmission. On est formateur, mais pas sur des pierres qui vont partir à la poubelle. Formateur sur des pierres qui vont réellement être mises dans le château. Donc c'est ça notre métier, c'est à la fois être technicien, donc tailleur de pierre, charpentier, mais en même temps d'être pédagogue et de savoir expliquer à toute personne comment tailler une pierre en utilisant les bons outils, les bons gestes. Suivez la flèche. Et maintenant, on vous emmène découvrir le lieu le plus tendance du Grand Paris, situé à Saint-Ouen, le Mob Hotel, qui est ouvert à tous, habitants, touristes, et nous, on adore, donc on voulait vous le faire partager. Voici quelques images.
créatrice de bijoux. Et j'ai un atelier normalement dans le 10e à Goncourt, à Paris. Et j'ai été invitée à m'installer ici pendant 1 mois. Donc du coup, je suis venue avec tout mon établi, tout mon atelier pour pouvoir présenter mes bijoux. Dernier, nous sommes allés découvrir une exposition dans un des lieux les plus chouettes de Saint-Denis. Il s'agit de l'exposition du street artiste Guatemao qui regroupe des œuvres qui lui ont été inspirées par le Vietnam. Vous pourrez contempler ces œuvres et peut-être même en acquérir quelques-unes si vous voulez les garder ad Vietnam aeternam. L'association régionale des cités-jardins vous incite au voyage avec le printemps des cités-jardins où il y a différentes visites organisées, visites guidées, des randos, des visites chantées, etc. organisées dans toutes les cités-jardins d'Île-de-France. Vous pouvez consulter le programme sur notre site internet et tout est gratuit. Merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais aujourd'hui c'est une cité rando de Saint-Denis. T'as besoin de motivation pour faire du sport? Non, moi ça va. Ah bah moi, s'il y a personne qui me court après, j'ai pas envie de courir. Hein. Ça m'étonne pas. À part peut-être s'il y avait moyen d'allier sport et culture. Tu crois que c'est possible? Oui, avec les running visites de l'office de tourisme. On vous propose de partir faire du sport, de courir, faire du renforcement musculaire accompagné d'un guide qui vous expliquera tout l'historique de Saint-Denis, en centre-ville ou le long du canal avec la Street Art Avenue. Ah, le sport, j'adore.
Je m'appelle Régis, je serai votre guide pendant ces running visites, l'occasion d'allier du sport et puis un peu de patrimoine, d'explications sur le patrimoine. Mickaël, coach sportif diplômé, je travaille pour Run Workout. En fait là le but ce qu'on va développer c'est des sorties patrimoine mais accompagnées de circuits training. On va être amené à faire du renforcement musculaire, c'est-à-dire travailler un peu les cuisses, les abdos, les fessiers, tout ça, avec un peu de cardio mélangé pour travailler aussi le cœur. Nous ferons des visites autour de la Street Art Avenue, autour du patrimoine de Saint-Denis, donc la basilique des rois et des reines de France, du musée d'art et d'histoire et de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, aussi le long du canal Saint-Denis. Pourquoi y a-t-il un canal Saint-Denis? Pourquoi les entreprises se sont installées le long du canal? L'idée c'est d'expliquer le patrimoine industriel le long du canal. Voilà, alliance de sport et de patrimoine, donc ça s'appelle les running visites. Renseignements sur le site internet de l'Office de tourisme de Pleine Commune Grand Paris et inscription en ligne. Venez nombreux. L'agence touriste, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain avec de nouveaux bons plans. Et de nouvelles infos. Avec l'agence touriste. Osez passer le périph'. L'agence touriste, c'est vraiment à Pleine Commune, info et bons plans. L'agence touriste. Bravo!